Tu vas nous parler de quelqu'un, bien connu. Bien connu. Ouais. Même toi, tu l'as connu, oui, puisque tu as été suivi par lui. Freud, dernière confession. Alors, en anglais, c'est Freud Last Session, qui a une signification un peu différente, car voulant dire la dernière séance, sous-entendu de psychanalyse. Oui, mais il y a déjà quelqu'un qui l'avait chanté, ça. C'est vrai, c'était la dernière séance, oui. Alors, ce film américano-britannique met en scène une rencontre fictive, inspiré d'informations biographiques et des écrits de deux célèbres protagonistes. Enfin, l'un des deux plus célèbres que l'autre. D'une part, donc, le père de la psychanalyse, réfugié à Londres peu avant la guerre, affaibli par la maladie, vivant avec sa dernière fille, Anna, qui le chaperonne. L'autre, c'est l'écrivain et théologien d'Oxford, Clive Staple Lewis, on a abrégé C.S. Lewis, pas très connu en France, mais très populaire en Angleterre, car auteur entre autres des bouquins de la série d'aventures à succès Le Monde de Narnia, adapté au cinéma d'ailleurs. Il y a 3 films signés Disney qui sont sortis dans les années 2000. Pas mal foutu d'ailleurs ces films. Ouais. Il était ami avec un autre écrivain oxfordien, Tolkien, le fameux auteur du Seigneur des Anneaux. Alors ce C.S. Lewis, très croyant et intrigué par les avis de Freud, assez tranchés sur la religion, a demandé à le rencontrer pour discuter de ce thème. Alors que Freud, vieillard malade, aigri et capricieux, vit en reclus. Il accepte pourtant, et on va nous faire assister à leur échange savant autour de la question de Dieu et de la foi, qui va tourner au duel avec un Freud mécréant, ironique et retors. Alors, la mise en scène des joutes verbales entre les deux intellos est plutôt plan-plan, pas très inventive. On n'est pas loin du théâtre filmé, c'est pas étonnant. Un scénario et dialogue sont tirés d'une pièce de théâtre et ça se sent beaucoup trop, avec le verbe primant sur l'image. Il y a bien quelques échappées hors du salon avec des flashbacks un peu artificiels, mais on a essentiellement unité de lieu, de temps et d'action. Alors l'intérêt du film repose en grande partie, vous le devinez, sur la prestation d'Anthony Hopkins, acteur caméléon qui a l'habitude de phagocyter les personnages qu'il interprète. Moi, chaque fois que je le vois, lui, je pense toujours au terrible Hannibal Lecter, du Silence des agneaux. Pourtant, il a fait plein de personnages gentils aussi. Par exemple, dernièrement, un juste ayant sauvé des Juifs dans la biopic qui s'appelait Une vie, que tu avais vu, Patrick, je crois. Moi, je l'ai pas vu. Alors, à 88 ans, il épate encore par sa maîtrise du jeu. C'est la période où Freud, perclus de douleur par un cancer de la mâchoire, est addict aux médicaments et l'acteur nous interprète ça de façon magistrale et émouvante. Face à lui, l'acteur Matthew Goode, en C.S. Lewis, fait un peu pâle figure et faire valoir, on va dire. Il paraît, moi je ne le connaissais pas, il est assez connu en Angleterre pour ses rôles dans la série Downton Abbey et The Crown. Moi j'ai vu les séries mais je me souviens plus de ce personnage. Parenthèse, vous m'accordez une petite parenthèse, Freud au cinéma. Quand même. Eh bien, figurez-vous que cette figure pourtant romanesque n'a pas été tant de fois que ça incarnée pour le grand écran. On a eu Montgomery Clift dans Freud, Passion secrète de John Huston en 62. Alors, curieusement coécrit avec l'aide de Jean-Paul Sartre, qui a refusé d'être crédité à l'époque. J'ai pas vu ça. Par contre, j'ai un bon souvenir du plus récent A Dangerous Method, signé David Cronenberg en 2011. Oui, encore Cronenberg. Il opposait le père de la psychanalyse, interprété par Viggo Mortensen, à son disciple de plus en plus dissident Carl Jung, sous les traits de Michael Fassbender. Duel de titans, là aussi. Le médecin viennois apparaît furtivement dans quelques longs métrages, comme personnage secondaire. Alors récemment, on l'aperçoit brièvement voulant rencontrer, tu te souviens peut-être, Sarah Bernhardt dans le biopic qui lui a été consacré, La Divine. Alors si le personnage est peu présent à l'écran, ses théories sur l'inconscient ont par contre nourrissent toujours nombre de scénarios. Il suffit de penser au cinéma d'Hitchcock, de Bergman, Brian De Palma, Christopher Nolan ou David Lynch, entre autres, pour s'en convaincre. Quant à ce Freud, la dernière confession, signé du réalisateur et scénariste américain Matt Brown,
Je connais pas son travail précédent. Il devrait passionner les aficionados de psychanalyse, d'Anthony Hopkins et de dialogues intellectuels ciselés, et aussi ceux qui s'interrogent sur l'existence de Dieu et sur la peur de la mort, mais pas forcément les autres. Marquez, ça fait déjà peut-être pas mal de spectateurs potentiels. C'est quand même du cinéma plutôt amidonné, se reposant trop facilement sur une performance d'acteur. Moi, j'avoue m'être un peu ennuyé à ce huis clos théâtral. Il a d'ailleurs reçu un accueil critique et public assez frisqué outre-Manche et outre-Atlantique. En France, je sais pas encore, il est sorti mercredi dernier. Une dernière chose. Oui, tu veux me couper, Patrick, mais j'ai une dernière chose à dire. J'ai appris que Freud, contemporain des frères Lumière, était cinéphobe. Et il fuyait tout contact avec le 7e art, paraît-il. Il a dit, par exemple, c'est du spectacle pour grands enfants, des tours de magie pour subjuguer les foules. Alors, les exégètes de Sigmund disent qu'il interprétait le cinéma comme un rival du rêve. Et évidemment, le rêve étant son fonds de commerce, il voyait ça d'un mauvais œil.